Salutations, le sel de la terre, créature du Créateur. Je voulais parler de quelque chose, c'est la crainte de l'Éternel. En fait, moi, je vais parler sur trois différents paliers. Donc là, c'est sur mon compte Eolia, c'est mon état civil. Donc c'est vraiment l'être humain que je suis qui parle. Mais sur mes deux autres comptes que je ferai plus tard, vous aurez accès à la prêtresse et sur l'autre, vous aurez accès à Prunelle. Donc la crainte de l'Éternel. Le premier palier, en fait, donc au palier humain, euh, c'est la peur de qui est Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est vraiment quand on commence à se rendre compte que les choses nous dépassent et que la dimension dans laquelle on est ne peut pas, et notre compréhension ne peut pas inclure tout ce qui est Dieu. Donc on ne peut pas le comprendre. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est la première crainte de l'Éternel au niveau humain. Après, quand on commence un petit peu à s'éveiller, pour les starcides et pour ceux qui ne sont pas des royaumes, mais qui souhaitent y retourner, en fait, la crainte de l'Éternel, c'est la peur de, comment dire, de ce que Dieu pourrait faire en fait dans nos vies, sachant qu'il est le maître de tout et qu'on est juste une petite chose dans l'univers au milieu de tout ça. Et donc on a vraiment peur de ce que pourraient être les choses et comment est-ce qu'elles pourraient être. Et par rapport au mental qu'on a, aux perceptions qu'on a, et ben que ça nous retombe dessus, le coup du bâton. Dieu est miséricordieux. Et la troisième crainte de l'Éternel, c'est ma préférée, parce que là c'est au niveau donc de Prunelle que je parle, donc au niveau des royaumes des cieux. Donc c'est la crainte que j'ai le plus souvent. J'ai peur de décevoir mes parents. J'ai peur de décevoir Éther et de décevoir Nel par rapport à mes choix et à mes actions. Voilà la crainte que j'ai. J'ai peur de faire quelque chose qui fasse que je pourrais les rendre, que je pourrais rendre l'Éternel attristé, que je pourrais rendre l'esprit de vie non fier de moi. Euh, Peur de perdre la confiance de l'Éternel parce que j'ai réellement la confiance de l'Éternel sur moi. Et en même temps, là, je suis sur un palier où on m'a déposé pour décembre et pour le reste de ma vie de sagesse et de une assurance, l'assurance des jeunes lions. Et je sais que je suis une lionne de la tribu de Juda. Et je vois beaucoup de gens qui sont dans la foi chrétienne et voire la foi catholique et qui ne pourraient pas adhérer à ce que je raconte. Alors je vais prier pour que ces gens puissent ouvrir leur perception et qu'ils puissent se dire que je suis une Ruth, je suis une Judith, je suis une Esther, je suis un Moïse, je suis un Yeshua, je suis. Je suis une émanation de Dieu dans ce monde. On est venu pour différentes raisons. Nous qui venons des royaumes des cieux. Parce que ceux qui viennent de l'espace, ça fait longtemps que leurs parents ont été anges déchus, ok? Il y en a qui sont venus chercher la paix et l'amour ici, ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant. Mais quand ils te rencontrent, ça les impacte. Et quand ils te rencontrent, ils vont commencer à croire. Et peu importe ta façon de faire, moi j'ai rencontré des gens dans des soirées où Vlac ça tapait la coco, j'ai perturbé ces gens-là. J'aurais mis en eux quelque chose qui était du fait que quoi qu'il arrive et quoi que je fasse, je croirai toujours en l'Éternel, en Dieu le Père et Dieu la Mère. L'esprit qui est en haut, c'est mon papa, et la vie qui est sous mes pieds, c'est ma maman. L'esprit me permet d'avoir la tête dans les nuages et d'avoir conscience de qui je suis au niveau fantastique, en dehors de la matrice. Et les pieds que j'ai sur terre me prouvent que maman porte. La nourriture que je vois dans les arbres ou dans la terre me prouve que maman porte et maman nourrit. C'est ça une femme. Une femme porte et elle nourrit. Et elle le fera coûte que coûte. Mais si elle arrive à trouver son masculin divin pour l'aider à avoir l'esprit, pour bien faire les choses, parce qu'il faut les deux. Il faut la dualité et il faut l'homme et la femme pour pouvoir créer des choses magnifiques dans ce monde. Il faut se connaître pour connaître l'autre. Je vous enclin vraiment à apprendre à savoir qui vous êtes sur cette terre. Et même si ça peut déranger votre entourage, vos amis, votre famille,
ça ne dérangera jamais Dieu quand vous vous positionnez. Et moi, je me positionne encore aujourd'hui en tant que prunelle et je suis votre petite sœur. Hein, parce que je pense qu'il y a peut-être, allez, maximum 3, non, 1, 3 ou 7 personnes qui sont plus jeunes que moi qui sont descendues. Sachant que j'ai 40 ans ici, comme je le répète, mais j'ai 14 ans là-haut. On ne descend pas aussi jeune. Mais Dieu Père avait l'assurance de m'envoyer sur la terre pour trouver ma mère parce que j'étais séparée de la source et du féminin divin pendant tout le temps où j'étais en train de travailler là-haut avec l'archange Michael au ministère auquel je travaille et ce que je fais. Et je suis perturbante et dérangeante aussi bien pour les gens qui ont la même lumière que moi, qui viennent du même royaume que moi, que pour les anges et que les conseillers. Et j'ai dérangé beaucoup de conseillers et j'ai dérangé beaucoup d'anges déchus. Mais au bout d'un moment, bah voilà, c'est soit ils sont encore en train de chicoter pour m'embêter, mais ils n'y arrivent pas, et soit beaucoup ont capitulé et ils ont dit ouais, on va remonter. Et je suis contente parce que c'est même pas moi qui l'ai fait, c'est les plans de Dieu sur ma vie. Et je suis vraiment heureuse d'être qui je suis, même si ça peut paraître bizarre. Moi aussi, j'accepte. Tous les mois, tu vas venir me voir dire j'ai fait une libération, je suis heureuse, ou je suis dans la sauce, ou priez pour moi, mais parce que ça restera des cycles que je vais devoir continuer à épurer, sachant que c'est transgénérationnel. Je suis la descendance de Yeshua et Marie-Madeleine. Je suis la descendance de Isis et Osiris. Et du mermaid en moi, j'ai de la sirène en moi. T'imagines pas que mon dos, comment il est chaud, comment il a été chaud. Mais moi, je peux te dire que, t'inquiète, regarde, je suis encore en vie et je peux t'aider. Je peux aider plus facilement le masculin divin que le féminin divin parce que je connais plus l'homme que la femme, parce que j'ai vraiment entraîné avec Dieu le Père. Et en même temps, quand je suis descendue sur terre, c'était pour suivre Jésus, non pas Yeshua, mais Jésus. Et Jésus, il s'est transformé en diable. Tu me crois pas, je m'en fous. C'est même pas de sa faute, je crois. C'est l'adoration qu'on a mise sur lui qui fait que lui croit que. Mais attention, il y a un Jésus blanc et c'est lui que je t'appelle Aka le diable. Jésus noir, c'est Yeshua. Nous, on est des Oshum, on est Orisha, on est des divins sur terre. Tu me crois pas, ben, toi-même, tu sais, tu ressens. Et, euh, et moi, je ne vais pas me nier, et donc je ne vais pas vous nier non plus. Si je vois un diable en face de moi, je dirais que tu es un diable. Si tu veux changer, tu vas changer. Et si je suis en face de toi, c'est que tu vas changer. Sinon, si tu es en face de moi pour chercher à faire des choses, c'est déjà fini en fait. Et personne n'a cœur et vocation à vouloir envoyer les gens dans la Gehenna, mais je peux te faire passer ta mémoire de l'âme, comme si ça énerve vraiment Dieu le Père, tu vas y aller dans la Gehenna. Et même si tu restes qu'un petit moment, tu vas les goûter, tu verras, et tu vas devenir encore plus doux et plus sain que je ne le serai jamais. Les premiers seront les derniers, et les derniers les premiers.